Des défenses du consommateur, très belle 5 minutes phase 2. Distribution pompe à eau. C'est parti, on intervient. Chacun a entendu ces derniers jours l'affaire entre consommateurs et commerçantes, la boulangerie dans le 60. Vaut mieux en rire. Les gens pensent tous savoir combien de TikTokers ont effectivement repris cette affaire pour donner leur avis, mais on s'en fout de leur avis. Ils connaissent rien en droit, donc ils peuvent pas savoir qui a raison ou qui a tort. Et pire encore, on n'a qu'une version. Je comprends même pas que tant de spécialistes, les pseudo-spécialistes, vous savez, les champions là, des réseaux sociaux puissent se positionner sur cette affaire. Mais moi, je vais vous le dire, en vertu de la législation en vigueur et surtout les cas de jurisprudence, et nous avons été en repêcher un très intéressant, la commerçante a raison. Et là, ici, il s'agit d'une nouvelle, une énième démonstration de la dérive des réseaux sociaux que l'on dénonce, nous, depuis 10 ans, 2016. Sur le fait que la commerçante ait raison. C'est même pas une question au débat. Elle a raison à 100%. Et mes préférés, c'est les TikTokers qui viennent t'expliquer que ah oui, la commerçante a eu raison d'agir comme ça, mais voilà. Donc, quelque part, ils estiment qu'elle aurait raison que partiellement. J'en ai mal là, vaut mieux en rire. Juridiquement parlant, ça s'explique très simplement. La commerçante a raison, point barre. Elle n'avait ni à reprendre le sandwich, parce qu'il s'agit d'une denrée périssable, ni à le remplacer, encore moins rembourser la cliente. Fin du débat. À un moment donné, il faut un peu de cohérence aussi. Et le pire, c'est qu'il y a des TikTokers qui viennent parler de cohérence ou de bon sens en expliquant que, oui, effectivement, elle ne pouvait pas le reprendre, mais il fallait rembourser la cliente ou lui remplacer par un autre. Il faut mieux en rire. Ah, les champions, les juristes TikTok. Allez, on poursuit. Allez, c'est parti. La croix que ce soir. Et d'ailleurs, même si on allait dans le sens d'un autre TikToker qui a osé évoquer la règle du code de la consommation, m'a fait trop rigoler celui-là. Sur le principe de non-conformité de la chose vendue. Ok, j'admets. Mais c'est quoi en réalité la non-conformité? Les ignorants du droit vont expliquer que c'est le fait de ne pas avoir vendu le produit demandé par le consommateur. J'ai une nouvelle information. C'est pas ça la non-conformité. La non-conformité, c'est par exemple dans ce cas d'espèce, qu'en boutique, vous avez le fameux sandwich au thon qui a été vendu. Eh bien, que le contenu du sandwich correspond bien à ce qui a été vendu en affiché, c'est-à-dire un sandwich au thon. Ça, c'est un problème de conformité. Il y avait du thon dans le sandwich, donc pas de problème de non-conformité.